Je voulais vous expliquer les étapes de la multiplication avec les nombres décimaux. Je fais une vidéo, en fait, j'illustre ce qui est déjà dit dans votre livre. Je me dis que des fois, une explication orale avec des exemples est peut-être plus simple à comprendre que juste lire les étapes dans le livre. Donc, je vais reprendre exactement ce qu'il y a dans le livre. Donc, ça veut dire que la multiplication à faire est 1,8 fois 0,5. Donc, pour éviter de calculer, de faire cette opération avec des virgules, j'ai juste à multiplier mes nombres par 10 pour annuler la virgule. Donc 1,8 fois 10, ça me donne 18. Je fais la même chose avec le 0,5. Ça me fait donc 5. Et là, plus de virgule, facile, on connaît 18 fois 5, ce qui nous fait 90. Mais 90 est bien le résultat de 18 fois 5, pas de 1,8 fois 0,5. Donc comme ici j'ai fait x 10 et encore une fois x 10, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 10. Donc je prends mon résultat, 90, je le divise une première fois par 10, ça me fait 9, ça me permet d'annuler l'opération que j'ai fait ici. Et je refais encore 9 divisé par 10, ça me permet d'annuler celle-là. Quand je divise par 10, c'est que j'ai plus de 0 à la fin de mon chiffre. Je décale juste ma virgule d'un rang, donc 0,9. Donc 1,8 fois 0,5, ça fait bien 0,9. Je vous fais un autre exemple avec un peu plus de nombres après la virgule. Un peu plus de chiffres après la virgule, pardon. Donc 0,05 fois 0,2. Ici, comme avant, je multiplie par 10. Ça me permet d'enlever ma virgule. Mais ici, on se rend bien compte que si je multiplie par 10, je ne vais pas enlever la virgule. Je vais la décaler juste d'un rang, ça me fera 0,5. Ça ne m'aide pas. Donc du coup, je vais faire fois 100. Et là, ça me permet de décaler ma virgule de 2 rangs. 5. 5 fois 2, ça fait donc 10, facile. Et comme avant, le but, c'est d'annuler les opérations que j'ai faites ici. Donc, je vais prendre mon 10. Je vais le diviser déjà par 100. Ça me permettra d'annuler celui-là. Donc là, quand je divise par 100, je ne vais pas décaler ma virgule d'un rang, mais de 2. 1, 2. Ça me fait donc 0,1. J'ai annulé ce que j'ai fait là. Et je reprends mon 0,1. Je divise par 10. Du coup, je décale ma virgule d'un rang. 0,01. Et j'ai annulé celui-là. Du coup, 0,05 fois 0,2, ça me fait bien 0,01. Voilà, ça c'est vraiment la théorie pour bien expliquer ces histoires de virgules. Mais moi j'ai une autre technique qui reprend celle-là mais un peu plus simplifiée. Je vais vous la montrer. Donc par exemple, si j'ai 12,5 fois 0,1. J'ai pris la virgule, ça ne va pas le faire. Ce que je peux faire, c'est faire une multiplication colonne où j'ignore, entre guillemets, mes virgules. Par contre, je peux ignorer mes virgules, mais je ne dois pas ignorer les nombres, tous les chiffres. Hein, c'est pas juste 1, c'est 0, 1. C'est hyper important. Là, je fais ma multiplication colonne, comme on a toujours fait. Donc, je commence par l'unité. 5 fois 1, 5. 2 fois 1, 2. 1 fois 1, 1. Je m'attaque à la dizaine, donc je mets un 0 ou un trait, selon. Et là, je continue. 5 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. J'additionne. 5, 2, 1, 0. Et c'est ici que c'est l'étape
crucial qu'il ne faut pas oublier, je ne m'arrête pas là. Je regarde dans mon calcul initial combien de chiffres j'avais au total après la virgule. Donc au total, j'avais un chiffre ici, un deuxième là. Donc j'en ai 2. Donc dans ma réponse, je dois retrouver 2 chiffres après la virgule. 1, 2, donc ma virgule vient ici. Ça veut donc dire que 12,5 fois 0,1, ça fait 1,25. Je vous fais un autre exemple avec plus de chiffres après la virgule. 14,002 fois 1,5. Je réécris mon calcul en ignorant pour le moment mes virgules. Et je fais mon calcul. 2 fois 5, 10. 0 fois 5, 0. Plus 1, 1. 0 fois 5, 0. 4 fois 5, 20. 1 fois 5, 5 plus 2, 7. Mon 0, mon trait qui me permet d'attaquer mes dizaines. 2 fois 1, 2. 0 fois 1, 0. 0 fois 1, 0. 4 fois 1, 4. 1 fois 1, 1. J'additionne. 0, 3, 0, 0, 11. Voilà. Donc ça me fait ce nombre-là qui n'est pas terminé. Je vais regarder dans mon calcul initial combien j'avais de chiffres au total après la virgule. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai bien 4 chiffres après la virgule. Du coup, dans ma réponse, je dois avoir 4 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4. Donc ma réponse est 21,0030 ou, comme les zéros ici ne servent plus à rien, je pourrais dire que j'ai 21,003. Le 0 ici étant facultatif. Voilà, donc je pense que vous avez les explications et les outils pour réussir l'exercice. Bon courage!